Salut à tous, on se retrouve pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 8 novembre et on commence tout d'abord avec le programme de la semaine. Donc aujourd'hui, repos pour l'équipe parisienne, ça a été également le cas hier et ça sera également le cas demain. Reprise de l'entraînement, ça sera jeudi, vendredi, samedi pour préparer le dernier match avant la Coupe du Monde. Ça sera la réception de l'AG Auxerre au Parc des Princes dimanche à 13h. Donc voilà le programme de la semaine, un programme plutôt light on va dire pour cette fin de semaine. Et comment c'est possible de ne pas mettre Neymar? Donc en gros là c'est l'équipe type de la dernière journée de Ligue 1 et Neymar qui a été très bon lors du match contre Lorient. Un but, une passe D, il ne figure pas dans l'équipe type de cette semaine du championnat français. On peut voir que Danilo Pereira, l'autre buteur, lui, il y figure. On va parler maintenant du tirage au sort de la Ligue des Champions. C'était hier et bien sûr on revient sur ce tirage au sort au parc des retrouvailles. Donc la une du journal L'équipe aujourd'hui, là, ce mardi 8 novembre, donc après... encore un choc face au Bayern en février. Le PSG va recevoir au match aller le club allemand qu'il avait éliminé la saison dernière en quart de finale, mais contre lequel il avait perdu la finale de 2020 bien sûr. Donc voilà, de nouveau c'est le Bayern Munich. Donc on va pas se mentir, pour moi c'est pas trop un bon tirage malgré que c'est la Ligue des Champions. Vous allez me dire voilà, en Ligue des Champions il faut battre n'importe quelle équipe, mais bon, tu peux commencer les matchs à élimination directe avec une équipe on va dire plus abordable mais voilà, parce que le Bayern ça reste quand même un gros morceau bien sûr. Donc le programme, donc ça sera le 14 février 2023. Le premier match du coup sera au Parc des Princes avec le PSG a terminé deuxième. Donc le PSG recevra au match aller et le PSG se déplacera pour le match retour. Ça sera le 8 mars 2023, quasiment 3 semaines après. Donc voilà, le PSG s'ils veulent remporter cette Ligue des Champions, il va falloir déjà éliminer cette équipe du Bayern Munich. N'oubliez pas que c'est quand même l'affiche de la Ligue des Champions, enfin la finale de la Ligue des Champions 2020, ce Paris-Bayern. Et Luis Campos, dont le PSG va rencontrer le Bayern en 8e, il a dit c'est pour nous très motivant, une équipe capable de battre le Bayern Munich. Bien sûr, le PSG peut battre n'importe qui. C'est pas, moi je dis pas c'est pas de la peur, mais bon c'est juste voilà, un peu de chance. C'est vrai que tu peux taper un autre club voilà, en 8e, puis après voilà, pourquoi pas le Bayern en quart, demi, mais bon voilà, les taper directement les huitièmes, dès les huitièmes, c'est pas. Enfin bref, Luis Campos il a dit pour nous c'est une grande opportunité de montrer une bonne démonstration à l'Europe et au monde qu'on a la meilleure équipe au monde, on a un grand coach, de grands joueurs, on joue bien. Donc il faudra voir aussi, ça sera quoi l'état de forme de l'équipe. Déjà ça sera après la Coupe du Monde, ça sera au mois de février, donc pour l'instant il n'y a pas trop de blessés. Imaginez s'il y a des blessés dans le futur, on ne sait pas bien sûr ce que ça donnera l'état de forme de l'équipe quelques jours avant ce choc. Donc voilà les gars, le PSG contre le Bayern. C'est vrai que les adversaires du PSG en huitième de finale sur les dernières années, à chaque fois le PSG tape comme du très lourd. Donc là c'est le Bayern, la saison dernière c'était le Real, il y a eu le Barça en 2021, il y a eu Dortmund, Manchester United, le Real, le Barça et 2 fois Chelsea. Donc voilà, c'est jamais on va dire des équipes de seconde zone, on va dire des équipes un peu moins prestigieuses. Voilà, c'est toujours du très lourd à chaque fois pour le PSG dès les huitièmes. De toute façon même, je pense que même si le PSG aurait terminé premier de son groupe, donc le PSG aurait tapé Liverpool. Voilà, en gros cette équipe qui aurait terminé deuxième. Donc voilà, c'est vrai que le PSG n'a pas trop de chance on va dire lors des tirages au sort de la Champions League. Et on veut ce Mbappé face au Bayern au mois de février, parce qu'il y a déjà eu ce Paris Bayern les gars. Et au mois de février, bien sûr, ça sera les huitièmes de finale. Et on veut le Mbappé le même quand il y avait eu de la neige lors de ce match du côté de l'Allemagne où il avait été très bon. Kylian, la dernière fois que Mbappé avait affronté le Bayern Munich en phase de finale de Ligue des Champions, il avait même été buteur. Souvenez-vous, Kylian Mbappé avait même reçu le prix d'homme du match lors de la victoire. Ça a été une victoire 3-2 du côté de Munich. Mais grâce à cette victoire, donc après match retour, je crois que le PSG s'est incliné 1-0. Mais vu que le PSG a marqué 3 buts à l'extérieur et le but à l'extérieur comptait double à l'époque, du coup, le PSG était qualifié pour la suite de la compétition. Je crois que c'était Manchester City. Et après, on avait perdu contre City. Bref, donc voilà, on espère revoir le même Kylian Mbappé, bien sûr, dans quelques mois. La même prestation qu'il avait fait contre le Bayern la dernière fois qu'il les avait affrontés. Et aussi une photo, bien sûr, de Neymar aussi, qui avait été très bon, bien sûr, contre cette équipe bavaroise. Et aussi, voilà, cette photo aussi, c'était Neymar avec Leandro Paredes, les gars, Kimmich qui passait au milieu d'eux, puis ils avaient fait un grand cri. Là, c'était après, bien sûr, le match retour. Voilà, coup de sifflet final, le PSG était qualifié pour les demi-finales. Donc voilà, peut-être Kimmich va vouloir prendre sa revanche, mais peut-être le PSG va vouloir également prendre sa revanche par rapport à la finale qui a été perdue en 2020. Et depuis la saison 2014-2015, le PSG a disputé en Ligue des Champions 8 matchs contre le Barça, 7 matchs contre le Bayern, 6 matchs contre le Real et 6 matchs contre City. À chaque fois, voilà, c'est quand même du très lourd. C'est vrai, c'est la Ligue des Champions, mais voilà, c'est souvent les mêmes adversaires quand même que le PSG affronte.
en Champions League. Et côté Bayern Munich, donc déçu de tomber sur le PSG, n'oubliez pas qu'eux ils ont terminé premier, 6 matchs, 6 victoires, et eux voilà, ils sont pas très contents quand même de taper Paris, les gars, Paris bien sûr ça reste une énorme équipe, donc Nagelsmann il a dit après le tirage, contre le PSG on n'a pas vraiment été récompensé, 6 matchs, 6 victoires, là tu finis premier, normalement tu affrontes une équipe abordable en des huitièmes, puis tu tapes le PSG, donc voilà, pour eux c'est compliqué, donc Nagelsmann il a dit on a hérité d'un adversaire compliqué, on avait déjà des adversaires redoutable dans la phase de groupe, ils avaient le Barça aussi, l'Inter. On a fait premier du groupe, nous on n'a pas vraiment été récompensé de notre parfaite phase de groupe, mais Paris qui a perdu la première place du groupe sur le dernier match n'a pas non plus dû exulter en apprenant qu'il jouerait contre nous, donc oui c'est vrai. C'est un adversaire difficile avec des joueurs de classe mondiale, mais le match est encore loin, entre temps il y aura le mondial, mais c'est la Ligue des Champions bien sûr, on le répète, c'est la Champions League, c'est les meilleurs clubs qui s'affrontent et du coup ça fera un PSG Bayern. Oliver Kahn, les gars, le président du Bayern, c'est notre destin de recroiser le PSG, c'est que souvent là, il y a des Bayern PSG comme ces dernières années, et Thomas Müller, les gars, qui avait dit, souvenez-vous, le au revoir légendaire qu'il avait fait quand il avait su qu'il avait tiré le Paris Saint-Germain lors de la dernière confrontation. Cette fois-ci ça a été beaucoup plus soft, on va dire, pour Thomas Müller. Il a dit cette fois-ci, il n'a pas dit de au revoir, il a juste dit un grand respect sur le PSG, ce sera un grand match pour le football, bien sûr, voilà, pour Thomas Müller, parce qu'il avait pris un sacré karma le dernier coup, parce que le PSG bien sûr avait éliminé, et en plus ça avait été mérité bien sûr cette qualification pour l'équipe parisienne. Et l'importance quand même de la différence de but, voilà, parce que le Benfica, on sait, ils ont terminé premier devant nous, et eux ils tapent Bruges, voilà, donc on aurait été à leur place, les gars, on aurait terminé premier, mais on aurait pu peut-être avoir Bruges, je préfère jouer, je vous cache pas, Bruges en huitième de finale que jouer le Bayern Munich, je sais pas si vous avez du même avis que moi voilà, je préfère taper Bruges, donc voilà, bon, c'est comme ça, on a terminé deuxième, et du coup ça sera l'équipe du Bayern Munich. On peut voir sinon toutes les autres affiches voilà, de cette saison de Ligue des Champions, 8e de finale. On va féliciter Neymar, les gars, et Marquinhos, ils ont été appelés pour la Coupe du Monde avec le Brésil, voilà, c'est officiel, on peut voir la liste officielle de la sélection brésilienne, les deux Parisiens, les gars, donc Neymar et aussi Marquinhos, des ex-Parisiens, genre Marquinhos, genre aussi Dani Alves, bien sûr, qui figure, les anciens Parisiens qui participeront à cette Coupe du Monde. Et la joie de Neymar avec son fils et sa famille après l'annonce de sa sélection pour la Coupe du Monde, il était chez lui à Paris, puis il a pris ça à la télé, puis il était très très content, bien sûr. Et Neymar, et toujours avec Neymar, il était présent à l'anniversaire de Marco Verratti, là, il y a quelques jours, quelques photos qu'on fuité sur le Twitter La Source parisienne de l'anniversaire de Marco Verratti, où je pense qu'ils ont dû bien s'amuser. On peut voir qu'il y avait même des jeux en mode, je sais pas c'est quoi, en mode fête foraine, peut-être ces jeux-là. On peut voir aussi Marquinhos, bien sûr, qui était présent à l'anniversaire de Marco Verratti. On peut voir aussi Léo Messi, qui était présent à l'anniversaire du joueur italien. Et tiens, le joueur qui a fêté ses 30 ans il y a quelques jours, Marco Verratti, qui était bien évidemment présent à son anniversaire. Info, les gars, La Source parisienne, attention, ça va piquer au portefeuille. Adidas prépare une forte hausse du prix de ses maillots dès la saison prochaine. Le réplica passera de 90 à 100 euros. Le maillot pro, lui, passera de 140 à 160 euros. Après, Nike, la firme allemande, rehausse ses prix. Donc voilà, donc ça va coûter encore plus cher maintenant les maillots officiels, on va dire, de football. Toujours avec un maillot, regardez, c'est Eden Hazard à l'époque quand il avait porté le maillot du Paris Saint-Germain. C'était après un Chelsea PSG, il avait changé son maillot, puis il avait mis le maillot du PSG, voilà, un petit Eden Hazard avec le maillot parisien. On va parler du prochain trophée des champions d'Amérique du Nord. Donc 8 ans après avoir quitté l'Amérique du Nord, le trophée des champions pourrait se disputer de l'autre côté de l'Atlantique lors de l'édition 2023 où le PSG sera certainement encore en lice au trophée des champions. N'oubliez pas, c'est le vainqueur de la Ligue 1 contre le vainqueur de la Coupe de France. Bon, si le PSG gagne les deux, c'est le premier contre le deuxième du dernier championnat. Donc le PSG, on pense qu'ils vont gagner le championnat, peut-être même la Coupe de France qu'on espère, voilà, ça sera peut-être aux États-Unis, en Amérique du Nord, peut-être au Canada, parce que avant, je crois que les deux dernières éditions c'était en Israël. Jean-Pierre Caillot sur la future réussite d'Hugo Ekitike au PSG, il n'y a aucun doute, cela faisait bien longtemps que Luis Campos suivait Hugo, ce n'est pas quand même pas facile de passer du stade de Reims au PSG, c'est pour ça qu'il sait, voilà, le président de Reims, ça prend du temps bien sûr, il passe de Reims à Paris, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué ses débuts, on va dire, pour le jeune attaquant français. Et toujours avec Jean-Pierre Caillot, il a dit Hugo, donc il y avait beaucoup de clubs qui étaient sur lui, mais à ce moment-là il n'y avait que Newcastle et le PSG, voilà, du coup il a préféré rester en France, voilà, jouer du côté de Paris que plutôt signer du côté de l'Angleterre. Le dernier PSG Metz, c'était quelque chose, donc déjà il y a eu la prolongation de Mbappé, souvenez-vous, c'était je crois la dernière journée.
Donc le VA qui se remet à chanter, donc bien sûr c'est le public. Hein. La remise du trophée de la Ligue 1 saison 2021-2022 et les adieux d'Aurel Di Maria. Donc voilà, bien sûr c'était un moment historique, hein, ce Paris Saint-Germain-Metz, hein, il y a quelques semaines. Et on finit les gars aujourd'hui avec ça les gars, avec cette photo. On peut voir Neymar et même Messi. Donc c'est du côté de l'Inde les gars. En fait c'est des pancartes. Hein. On a l'impression qu'elles sont petites, non elles sont grandes. Regardez, il y a des personnes dans l'eau. Donc voilà, c'est des pancartes de plus de 10 mètres de haut. Et du coup voilà, ils ont mis des pancartes de grandes stars qui vont disputer bien sûr la Coupe du Monde. On peut voir deux Parisiens, Neymar et bien sûr Léo Messi. Et on finit bien sûr aujourd'hui avec le tirage au sort voilà, de la Ligue des Champions. Donc pour vous les gars, qu'est-ce que vous pensez voilà, tout simplement de ce PSG Bayern Munich? Est-ce que c'est un bon tirage ou non? Parce que peut-être il y en a où ils sont contents, voilà, peut-être il y en a qui préfèrent vraiment affronter du très très lourd pour voilà, lancer la saison après des matchs élimination directe. Et bon voilà, ça reste quand même le Bayern en face, il va falloir les battre. Donc n'hésitez pas à mettre ce que vous pensez tout simplement de ce PSG Bayern, bon, qui se jouera hein, dans 3 mois les gars, c'est février et mars, hein. On a le temps d'en reparler d'ici là. Allez, moi je vous laisse les gars, bonne journée à vous et à plus tard.